est le 2 mars et il est 4h30 et aujourd'hui je vais vous faire un petit vlog puisque je vais au centre de Rivada à sa soirée d'inauguration, donc ça c'est cool. Donc c'est à 19h, donc je vais pas tarder. Qu'est-ce que c'est Rivada, vous allez me dire? Et en fait, avant tout, c'est un site internet que vous pouvez retrouver des articles, une boutique. Mais non seulement ils viennent d'ouvrir leur centre à Barentin où vous pouvez trouver différents services. Par exemple, tout ce qui est nutrition, ostéopathe, thérapie, nutritionniste, éducation et de nombreuses animations comme des stages et tout. Et même des ateliers, j'ai vu qu'il faisait sur la communication et tout. Ça a l'air hyper complet et hyper intéressant. La bonne nouvelle, vu que ce n'est pas trop loin, je vais pouvoir emmener ma maman avec moi et ça c'est super chouette de pouvoir profiter de ce genre de moment avec elle. Iris va rester sagement à la maison, je reviens ce soir donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est parti. C'est parti maman, on y va. C'est parti. En attendant le bateau, on va regarder ce que fait petit Bibou. Elle a trop de s'est tapé un paquet de biscottes. Ah ah ah. Elle fait un gros dodo dans le Cozy Pap. Regarde. Vous êtes heureuse? Magnifique. On va traverser la Seine. Oh, j'ai traversé plus que toi la Seine. C'est sûr, on n'a pas le même âge. À chaque coup, ça me fait un peu peur. Pourquoi? De faire ça avec ma voiture. Ma pochinette. Ah oui, ça tu sais c'est quoi? Ça? Ton avis c'est quoi? C'est un poisson. C'est un jeu de bébé. C'est un tapis de fouille. Oui, mais regarde, tu poses ça comme ça. Et en fait tu caches des petites friandises en dessous. Et du coup il va chercher. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire.
leave me here high and dry. Oh, 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 Ça y est, nous y sommes. Après 1 an et demi, nous y voilà, chez Rivada. Il y a plus d'1 an, je mettais toutes mes idées sur un beau PowerPoint, puis je prenais rendez-vous avec Guylaine et Pascal pour leur exprimer mon projet. Pour être honnête, j'avais vraiment peu d'espoir que l'idée leur plaise. Ce n'est pas nouveau, Pascal a toujours eu peur des chiens. Et me voilà, comme une fleur, à lui expliquer tout mon grand projet autour des animaux. Bon, heureusement, cela ressemblait beaucoup à un coworking pour animaux. Cette étape passée, nous nous lancions dans l'élaboration d'un projet, de A à Z. Comme tout projet, nous sommes passés par beaucoup d'étapes, quelques surprises, quelques doutes, et même encore maintenant. Beaucoup de recherches de ce qui existait, ou plutôt ce qui n'existait pas. Dans cette recherche, vous nous avez tous aidés, par vos avis, mais aussi vos envies, vos idées, vos habitudes de vie avec vos animaux. Et puis ça y est, nous savions ce que nous voulions, un endroit chic et chaleureux. Un endroit où l'on a envie de passer du temps, un endroit où on peut avoir des conseils de professionnels, qualifiés et bienveillants, un endroit différenciant. Puis, nous avons cherché un terrain et ce ne fut pas chose simple. Après plusieurs visites, nous avons pris conscience de l'importance de nos voisins, même en tant que commerçants. Puis, nous avons trouvé ce terrain et le projet de construction sur plan. L'étape la plus difficile pour moi est alors arrivée, se projeter sur plan. Tout imaginer, partir de 4 murs et faire en sorte que le quotidien soit le plus agréable possible. J'étais bien loin de penser que la climatisation serait la pièce maîtresse de cet endroit. Ensuite, nous avons passé la main à Concélis, notre maître d'œuvre, pour contacter toutes les entreprises nécessaires et surtout nous établir un planning. Vous savez, ce fameux planning qui n'est jamais tenu. Eh bien, nous pouvons le dire, ils ont réussi, non sans stress, à le tenir. Mi-décembre, lorsque nous les avons rencontrés pour le début de notre chantier d'aménagement, Cédric nous a demandé « À quelle date pensez-vous ouvrir le magasin ?» J'ai répondu « Le 1er février ». Nous avons ouvert le 4 et pour ça, bravo. Bravo à toutes les entreprises que je n'oserais citer, de peur d'en oublier, qui ont respecté les délais et qui ont très bien travaillé. Il faut bien le dire, l'électricien se souviendra longtemps de nos lustres, le peintre se souviendra de notre carrelage mi-rose mi-beige, le menuisier se souviendra de notre bar à friandises sur mesure, le plombier se souviendra de notre CTA hors norme. J'en passe car ils sont trop nombreux, mais je garderai d'excellents souvenirs de ce premier chantier. Cédric m'a tout de même avoué, à la fin, qu'il pensait que la date d'ouverture officielle était une blague. Mais alors aujourd'hui, c'est quoi vraiment Rivada? Rivada, c'est la contraction de Riva, que vous verrez souvent déambuler dans les allées, et Tagada, mon premier animal, mon chat. Après tout, nous partons sur un nouveau concept, alors un nom qui veut rien dire, c'est pas mal, non? Rivada, c'est un concept unique, un centre de bien-être canin et félin, où l'on regroupe un grand nombre de professionnels du monde animalier, dans un seul et même lieu. Idée simple, mais pas si facile à mettre en œuvre car ils ont chacun leurs contraintes. La toiletteuse veut un endroit aéré et lavable facilement. L'éducatrice veut une pièce non visible par les autres chiens. L'ostéopathe veut un endroit cocooning pour la relaxation. Bref, un vrai labyrinthe pour dessiner un espace confortable pour tout le monde. Et comme nous n'aimons pas faire simple, nous avons choisi de sélectionner chaque produit un par un et donc d'avoir des dizaines de fournisseurs. Une logistique rondement menée.
Grâce à cela, Rivada propose uniquement des produits positifs, des produits qui apportent quelque chose à votre animal, des produits sains, naturels, écologiques et parfois locaux. Des produits innovants que vous verrez très peu dans d'autres grandes enseignes. Nous n'avons pas choisi d'attirer nos clients avec des animaux vivants tel un zoo. Nous préférons dynamiser notre espace avec de nombreuses animations riches et variées. Dog dancing, agility, nosework, conférences sur l'ostéopathie, conférences sur la communication animale, tricks et j'en passe. Il y a tellement d'activités à faire avec son chien, alors profitons-en. Comme vous avez pu le remarquer, ce discours est peu traditionnel. Je n'ai dédicacé aucun remerciement, car ce soir, je souhaite tous vous remercier. Si vous êtes tous là, c'est que vous avez participé, de près ou de loin, à votre manière, à la construction de Rivada. Je terminerai donc ce discours en vous disant aujourd'hui merci. Voilà le lendemain de la soirée. Hier soir, j'ai pas fait la conclusion à la maison parce que la lumière est un petit peu beaucoup pourrie. Du coup, pour vous faire un retour sur cette soirée, eh bien c'était chouette. C'était vraiment la première fois que je découvrais le centre. Et il y a pas mal de choses pour les chats et aussi beaucoup pour les chiens. Le centre il est super agréable, il y a des belles couleurs et tout. Il y a tous les petits détails de la décoration, enfin bref. C'est vraiment super. Et voilà, il y a plein de produits déjà que je connais et que j'adore. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, il y a beaucoup de choses. Voilà, merci encore à Rivada pour cette invitation. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.